Bonjour, voici donc le dernier jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. Nous allons faire nôtre la prière de consécration des papes, Jean-Paul II et puis le pape François. Nous dirons aussi un mot du pape Benoît XVI. La prière de consécration des papes inclut une prière personnelle et une prière votive, c'est-à-dire une intercession pour le monde. Plusieurs fois au cours de ces 33 jours, nous avons fait aussi une prière votive pour notre région, notre ville, notre pays. C'était en général la dernière phrase de la prière de consécration de ce jour-là. Ce n'est pas exactement au même niveau. Dans la prière de consécration personnelle, je me donne. Mais évidemment, je ne peux pas me donner à la place des hommes de mon pays, ni du monde entier. Donc, ce n'est pas exactement la même signification. C'est une manière de confier à Marie les hommes de notre génération, de notre pays. Voyez-vous, le péché a une dimension personnelle, mais il a aussi une dimension sociale, c'est-à-dire qu'une certaine addition de péché finit par créer des structures de péché et des entraînements au péché. Il devient de plus en plus difficile de se relever. Eh bien, la consécration à Dieu par Marie a une dimension personnelle, mais elle a aussi une dimension sociale. Et plus nous sommes nombreux dans cette consécration à Dieu par Marie, et plus cette consécration peut avoir des effets sociaux et politiques. Entrons tout d'abord dans la prière du pape Jean-Paul II. C'était le 25 mars 1984 pour la fête de l'Annonciation. Jean-Paul II l'a faite en obéissance à l'appel de Fatima, qui avait demandé la consécration du monde au cœur immaculé de Marie, en union avec tous les évêques, et en particulier ceux de Russie. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Ô Mère des hommes et des peuples, toi qui connais toutes leurs souffrances et leurs espérances, toi qui ressens d'une façon maternelle toutes les luttes entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, qui secouent le monde contemporain, reçois l'appel que, mus par l'Esprit Saint, nous adressons directement à ton cœur. Et avec ton amour de mère et de servante du Seigneur, embrasse notre monde humain, que nous t'offrons et te consacrons, plein d'inquiétude pour le sort terrestre et éternel des hommes et des peuples. Nous t'offrons et te consacrons d'une manière spéciale les hommes et les nations qui ont particulièrement besoin de cette offrande et de cette consécration. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne rejette pas nos prières, alors que nous sommes dans l'épreuve. Pour eux, a-t-il dit, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Jésus, en Jean 17, verset 19. Nous voulons nous unir à notre Rédempteur en cette consécration pour le monde et pour les hommes, laquelle, dans le cœur divin, a le pouvoir d'obtenir le pardon et de procurer la réparation. La puissance de cette consécration dure dans tous les temps. Elle embrasse tous les hommes, peuples et nations. Elle surpasse tout mal que l'esprit des ténèbres est capable de réveiller dans le cœur de l'homme et dans son histoire, et que, de fait, il a réveillé à notre époque. Combien profondément nous sentons le besoin de consécration pour l'humanité et pour le monde, pour notre monde contemporain, dans l'unité du Christ lui-même. À l'œuvre rédemptrice du Christ, en effet, doit participer le monde par l'intermédiaire de l'Église. C'est ce que manifeste la présente année de la rédemption,
le jubilé extraordinaire de toute l'Église. Donc voyez-vous, le pape Jean-Paul II enracine la prière de consécration qu'il a faite dans la prière de consécration du Christ, la veille de sa passion. La consécration du Christ vaut pour tous les siècles, et donc elle va prendre, elle va incorporer la nôtre. Et le pape continue par une prière à Marie. En cette année sainte, bénie sois-tu par-dessus toute créature, toi la servante du Seigneur, qui a obéi de la manière la plus pleine à ce divin appel. Sois saluée, toi qui t'es entièrement unie à la consécration rédemptrice de ton Fils, Mère de l'Église. Enseigne au peuple de Dieu les chemins de la foi, de l'espérance, de la charité. Éclaire spécialement les peuples dont tu attends de nous la consécration et l'offrande. Aide-nous à vivre dans la vérité de la consécration du Christ pour toute la famille humaine du monde contemporain. En te confiant aux mers, le monde, tous les hommes et tous les peuples, nous te confions aussi la consécration même du monde et nous la mettons dans ton cœur maternel. Ô cœur immaculé, aide-nous à vaincre la menace du mal qui s'enracine si facilement dans le cœur des hommes d'aujourd'hui et qui, avec ses effets incommensurables, pèse déjà sur la vie actuelle et semble fermer les voies de l'avenir. De la faim et de la guerre, délivre-nous. De la guerre nucléaire, d'une autodestruction incalculable, de toutes sortes de guerres, délivre-nous. Des péchés contre la vie de l'homme depuis ses premiers moments, délivre-nous. De la haine et de la dégradation de la dignité des fils de Dieu, délivre-nous. De tous les genres d'injustice dans la vie sociale, nationale et internationale, délivre-nous. De la facilité avec laquelle on piétine les commandements de Dieu, délivre-nous. De la tentative d'éteindre dans les cœurs humains la vérité même de Dieu, délivre-nous. De la perte de la conscience du bien et du mal, délivre-nous. Des péchés contre l'Esprit Saint, délivre-nous, délivre-nous. Écoute, ô Mère du Christ, ce cri chargé de la souffrance de tous les hommes, chargé de la souffrance de sociétés entières. Aide-nous, par la puissance de l'Esprit Saint, à vaincre tout péché, le péché de l'homme et le péché du monde, le péché sous toutes ses formes. Que se révèle, encore une fois dans l'histoire du monde, l'infinie puissance salvifique de la rédemption, la puissance de l'amour miséricordieux. Qu'il arrête le mal, qu'il transforme les consciences. Que dans ton cœur immaculé se manifeste pour tous la lumière de l'espérance. Amen. Après la lecture de cette consécration du pape Jean-Paul II en 1984, je vous donne brièvement le commentaire de sœur Lucie, la voyante de Fatima, qui a été donné au moment de la visite du cardinal Vidal au Carmel de Coimbra et qui a été télévisée. On voit dans cette émission télévisée que sœur Lucie explique que cette consécration de 1984 a préservé le monde d'une guerre nucléaire qui aurait eu lieu en 1985. Sœur Lucie a précisé aussi que quand Notre-Dame de Fatima a promis la paix, c'était par rapport aux guerres provoquées par le communisme athée, mais non pas par rapport aux guerres civiles qui ont toujours plus ou moins existé et qui existeront toujours, jusqu'à ce que Dieu transforme ce monde, comme dit Jésus-Christ, en une terre nouvelle et un ciel nouveau. Maintenant, je voudrais dire un mot du pape Benoît XVI. Le pape Benoît XVI, en 2011, le Vendredi Saint, donc c'est aussi une émission
télévisée de la RAI a répondu à des questions. Et à la 7e question, il a parlé donc de la consécration. Il a dit « Je ne vais pas refaire une consécration du monde, comme l'avait fait Pie XII ou Jean-Paul II, mais je pense qu'il est important d'intérioriser cet acte, de nous laisser pénétrer, de le réaliser en nous-mêmes. » C'est bien ce que j'ai proposé dans ce parcours de 33 jours, qui, je le rappelle, a reçu le Nihil Obstat. Pour intérioriser cet acte, vous savez que vous pouvez aussi le vivre en famille. On peut consacrer sa famille. Par exemple, on célèbre une messe et on dit le rosaire et on se confesse tous et on prend une prière de consécration. Il y a des prières de consécration tout à fait reconnues. On peut prendre celle de Saint Louis-Marie de Montfort, on peut prendre celle des apparitions d'Itapiranga récemment reconnue en 2009, qui propose une très belle prière de consécration des familles à Marie, Jésus et Joseph. On peut prendre, il y a différentes formules. On peut aussi consacrer sa paroisse à Jésus par Marie. C'est ce qu'avait fait le curé d'Ars. Mais c'est aussi ce que font de plus en plus des prêtres. Alors joignez-vous à ce mouvement. Comment organiser cela? Bien, il faut en parler aux prêtres, bien sûr. Et puis on peut organiser une neuvaine pendant laquelle ceux qui peuvent jeûnent pendant 1 jour ou 2. On peut faire un tour de rôle, le chapelet. On peut faire des heures d'adoration à tour de rôle. Et au terme de cette neuvaine, faire une fête avec la consécration. Dans certains pays, on n'a pas fait 9 jours, on en a fait 40. Voyez-vous, moi j'en ai fait 33, mais il y en a qui en font 40. Il y a une certaine liberté, bien sûr, puisque le but c'est d'intérioriser les choses. Je termine et je lis la consécration du pape François le 13 octobre 2013 à Rome, en présence de la statue de Notre-Dame de Fatima. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bienheureuse Vierge Marie de Fatima, avec une reconnaissance renouvelée pour ta présence maternelle, nous unissons notre voix à celle de toutes les générations qui te disent bienheureuse. Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, qui jamais ne se lassent de se pencher avec miséricorde sur l'humanité, affligée par le mal et blessée par le péché, pour la guérir et pour la sauver. Accueille avec ta bienveillance de mère l'acte de consécration qu'aujourd'hui nous faisons avec confiance, devant ta statue qui nous est si chère. Nous sommes certains que chacun de nous est précieux à tes yeux, et que rien de ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger. Nous nous laissons toucher par ton regard très doux, et nous recevons la caresse consolante de ton sourire. Garde notre vie entre tes bras. Bénis et renforce tout désir de bien. Ravive et nourris la foi. Soutiens et éclaire l'espérance. Suscite et anime la charité. Guide-nous tous sur le chemin de la sainteté. Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les pauvres, pour les exclus et les souffrants, pour les pécheurs et ceux qui sont égarés dans leur cœur. Rassemble-nous tous sous ta protection et remets-nous tous à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Amen. Au revoir, à bientôt.